Bonsoir et bienvenue sur Critical Play, une petite émission pas si petite où des joueurs sont réunis autour d'une table de jeu de rôle pour jouer à la campagne Les Chroniques de l'Empire Lunaire pour Donjons & Dragons publié par Wizards of the Coast. Bonsoir les amis. Salut. Épisode 7. Un épisode 6 qui a été très intéressant pour les rencontres, des rencontres particulières. Avant de passer au résumé, merci à Craft sur Table pour les figurines qui, pour le moment, restent sous le coude du maître du jeu. Mais qui sait, peut-être qu'elles arriveront bientôt. On fait aucun effort aussi. Merci aussi à notre sponsor Deka Initiative. Que ce soit donc à la fois Craft sur Table ou Deka Initiative, vous pouvez voir le lien sous la vidéo. Ainsi que notre Tipeee si vous voulez nous aider. Merci aux tipeurs et aux tipeuses qui nous aident déjà. Et puis merci aux nouveaux venus qui peut-être nous financeront notre futur matériel qui s'améliorera de séance en séance. Et puis, que dire d'autre, si ce n'est que nous allons passer à ce magnifique résumé qui va être fait par Chat. Ouais. Donc on commence où Malicia arrive brillamment à négocier avec Vanny pour qu'elle nous présente le fameux Grand Coast, qui n'existe pas, hein, mais bon, un peu quand même. Donc on descend, et on descend dans un puits, et on descend dans le puits, et on descend dans un grand couloir, et on descend dans des escaliers, et on arrive dans une énorme caverne. Et au bout de cette caverne se trouve un magnifique et gigantesque disque entouré de runes, avec un rubis au milieu qui attire l'œil de certains, visiblement. Et quand on lance détection de la magie, on entend une voix qui résonne dans nos têtes et qui nous demande qu'est-ce qu'on vient faire là. Et des créatures sortent de l'eau, on sait pas trop ce que c'est, mais c'est un peu flippant quand même, cette ambiance. Qui nous disent de nous avancer vers ce disque. Le disque descend et une magnifique, énorme créature, en une espèce de pieuvre qui sort de là. On se dit c'est la merde. Et il s'avère que ce soit lui, le Grand Coast, finalement. On lui explique un peu le plan, il a pas l'air chaud de nous suivre, je le comprends, hein, soit dit en passant, c'est un peu la merde. Et du coup, on se retrouve un peu le bec dans l'eau en mode bon, qu'est-ce qu'on va faire parce que la grande conseillère nous demande de le voir, mais lui, il a pas l'air trop d'accord de la suivre. On essaye de trouver des solutions, on se dit le duc de Champagne, et finalement, on va peut-être retrouver quand même le comte de Cossigan pour lui expliquer un peu ce qui se passe et essayer de sortir notre épingle du jeu, bon an, mal an. Voilà. C'est simple. Bah, la suite après le générique. Dans les profondeurs nocturnes du duché de Bretagne, dans les sombres forêts le composant, Egnor a abandonné sa forteresse, non loin de la cité de Silanon, pour rejoindre la rivière. Voilà bien trop longtemps qu'il rumine, que sa douleur le plonge dans un tourment dont il cherche à s'extirper. La lettre de la régente impériale du fragment du crépuscule, la grande prêtresse du cercle écarlate d'Eniwen, fut l'électrochoc qui l'attendait. Prononçant les mots enchantés elfiques, près de la rivière, l'elfe sylvestre a ressorti des eaux
les 2 épées légendaires du fondateur de sa lignée. Il ne doit en prendre qu'une. Imlad, l'épée vengeresse, ou Kalben, la lame de sagesse. Depuis les événements malheureux de la cérémonie de l'incandescence, Egnor n'a de cesse de chercher à comprendre. Pourquoi ? Pourquoi son père et sa sœur sont morts dans ces circonstances ? Était-ce la volonté de Charlemagne de sacrifier sa parole pour en finir avec les revendications sylvestres ? Ou n'est-ce que le fruit du destin ? D'un terrible destin s'étant joué contre les elfes sylvestres et sa lignée. Non, il ne peut le croire. Ayant pris en main l'épée qu'il désire, il part en direction de son rendez-vous. Au sein de la forêt primordiale, non loin de Nantes, nommée Silnanon en elfique, il y a un lieu où l'air, la terre, le feu et l'eau sont réunis. C'est en ce lieu, entouré d'arbres puissants et torves, que Egnor joue son destin et celui de sa lignée. Ils sont déjà là, les 2 prêtres de Gaïa sont déjà là. L'un d'eux monte un puissant reptile, à la longue queue et à la langue sifflante. Les adeptes de Gaïa sont peu nombreux, principalement car leur ordre fut exterminé lors de la purge écarlate, après la guerre entre Séléné et Gaïa. Encapuchonné, l'elfe sylvestre ne peut observer le regard de ses 2 interlocuteurs. Les prêtres de Gaïa sont des individus difficiles à trouver, et Egnor a bien eu du mal à les convoquer. « Bonsoir, roi de Bretagne et des elfes sylvestres. Que pouvons-nous pour vous ?» demande le prêtre sur sa monture. « Je ne suis que duc », répond avec une pointe d'amertume l'elfe sylvestre. « Mais cela pourrait changer avec votre aide. Nous savions que ce moment viendrait. Les augures nous ont annoncé depuis plusieurs lunes cet instant. Parlez sans détour, roi. Vous avez eu vent de la mort de mon père Dagnir, le sage, ainsi que de ma sœur Firfil, l'épouse de l'écho du fragment du crépuscule. Oui, une bien triste nouvelle qui entraîne douleur et malheur pour ton royaume, mais aussi un renouveau. Ton père n'était pas à la hauteur de la tâche qui lui incombait. Il a vendu son titre et sa fille pour rien, profère l'acolyte du prêtre à la monture. L'air est vicié. Les gaz émanant du sol chaud fragmenté par le magma remontant doucement à la surface troublent l'esprit. Il fait une chaleur étouffante, malgré la fraîche nuit présente. L'odeur de soufre étouffe toute autre odeur. Egnor regarde de nouveau les 2 spectres encapuchonnés face à lui. « Il l'a fait pour la paix !» crache-t-il avec une violence non dissimulée. « Ne leur manquez pas de respect. Si je suis ici ce soir, c'est pour en appeler aux forces de Gaïa. Vous avez les faveurs des créatures de la forêt. Je veux faire appel à nos troupes. » « Dans quel but, mon roi ?» questionne le cavalier à l'étrange monture. « J'ai reçu une lettre de la part de la régente impériale. Elle me demande de gagner la capitale du fragment du crépuscule. Je ne sais pas encore pour quelle raison, mais elle réclame de choisir mon camp. Vous doutez de sa sincérité ou des camps dont elle parle ? Je me demande le camp que je dois rallier. Celui de Danywen ou celui de l'empereur Charlemagne. Est-ce que les augures peuvent m'en donner la réponse ? Oh, sire, je pense que les augures l'ont déjà fait, réplique le prêtre de Gaïa sur son reptile, tout en pointant son index en direction de l'épée d'Egnor. Dans l'obscurité de la nuit, dissimulée au regard de tous, y compris de la lune rouge, Egnor en était sûr. C'est son destin. Il a fait le bon choix en prenant la garde de cette épée. À présent, le destin lui dicte le chemin à prendre pour les siens et son territoire. À la bibliothèque impériale d'Agone, vous venez d'entendre les cloches de la cité sonner. Il doit être actuellement 21h, ce qui indique que les événements des souterrains de la cité où vous aviez rencontré le seigneur de la guilde des Célestes Marchands furent bien plus longs que prévu.
Le soleil se couche petit à petit, donnant une teinte orangée à l'espace où vous êtes à présent. La salle de lecture personnelle du comte de Cossigan. Quelques serviteurs du comte sont entrés rapidement pour allumer calmement des torches dans la pièce. Vous êtes face à lui, les serviteurs sortent de la salle une fois leur corvée effectuée, et ils lèvent la tête pour vous observer. Vous êtes revenu, sacrément vite. Que puis-je faire pour vous? On dirait qu'on ne se sépare plus. Visiblement, le temps presse puisque apparemment l'impératrice part ce soir, si ce n'est pas déjà fait. Nous n'avons pas pu la rencontrer. D'accord. Vous lui avez montré l'ouvrage? On nous a interceptés avant qu'on ait pu le faire. Eh bien, je ne peux rien faire d'autre de plus que ce que je n'ai pu faire pour vous pour le moment. Détrompez-vous parce que nous avons l'information dont vous avez besoin. Vous avez un nom? Vous avez le livre? Je l'ai. Avant de vous donner le nom, nous devons vous dire que nous avons dû, malgré nous, passer un pacte avec cette personne. Et s'il lui arrive quoi que ce soit, malheureusement, nous allons y passer. Autant vous dire qu'on n'est pas très joyeux d'arriver à cette option-là. Est-ce que vous sauriez comment déjouer ce genre de pacte? Mis à part si la personne qui a conclu ce pacte vous libère de celui-ci, je ne vois nulle autre solution. À ce moment-là, nous aurions besoin de vous pour vous faire passer pour un de ses alliés, ce qui nous permettrait à nous de négocier la fin de ce pacte avec elle, et après vous faites ce que vous voulez d'elle. Alors, ça peut être une solution, mais ce n'est pas ce que j'envisageais. Vous voulez son nom? Son nom est une preuve que c'est bien cette personne-là. Je ne vais pas accuser quelqu'un sans avoir de preuves. On a toutes les preuves. Bien, fournissez-les-moi et puis... Elles sont dans le palais. On peut même vous montrer la salle. Eh bien, dans ces cas-là, apportez-moi cette preuve. Bah, vous comprenez bien que c'est un petit peu compliqué pour nous de s'infiltrer dans le palais. Vous avez réussi à y aller une première fois. Pas dans cette salle dite. Et on parle de quelle salle? Une salle du 4e étage? Celle de l'intendant et de la grande conseillère? Celle du 4e étage. Très bien. Eh bien, récupérez-moi cette preuve, comme je vous l'ai dit, et je suis prêt à vous fournir le livre. C'était pas vraiment ce qu'on avait dit. Je vous donnais un nom, vous me donniez accès au livre. Non, vous me donniez un nom, une preuve, et je vous fournis le livre. La preuve, vous l'aurez dès que vous l'aurez contacté et qu'on sera libéré de ce pacte. Alors malheureusement non, parce que si je donne un nom et que cette personne se défend, je n'ai rien, strictement rien, pour pouvoir vérifier mes dires. Et là, dans ces cas-là, c'est moi qui perds tout. Qui l'impératrice irait-elle croire? Vous avez l'air d'être assez proche. Enfin, ce sont les rumeurs. Faut pas toujours croire les rumeurs. Enfin, c'est ce que vous avez dit. On n'est pas allé très loin. Je suis proche, jusqu'à un certain niveau, mais je n'irai pas accuser des personnes sans avoir quoi que ce soit dans ma main. Sinon, j'irai personnellement à chaque étage et essayer de regarder chez chaque personne. Le pacte en lui-même qu'on a signé avec la dite personne est une preuve, non? Eh bien, fournissez-moi donc ce papier. C'était pas un pacte écrit. Techniquement, si. Il est écrit, juste qu'on l'a signé oralement. Ce qui complique les choses. Donc vous avez un papier. C'est possible. Bien. Alors vous avez un nom, un papier, eh bien fournissez-moi ce papier. Moi, je n'ai pas vu le papier, mais... Il était sur la table. Oui, il y avait un contrat, un pacte qui permettait de signer entre la grande conseillère et potentiellement donc le grand cos. J'ai bien une petite idée, mais il faut que elle soit privée avec mes compagnons. La manière dont vous récupérez ce contrat, ce pacte, ce papier, peu importe. Du moment que vous me le récupériez, que je puisse acter que cette personne est bien Oui, un traître. on peut récupérer.
on peut récupérer ce contrat. Eh bien voilà. Vous avez toute mon confiance pour cela. Vous arriverez à le récupérer. Si vous faites vite, le livre sera rapidement entre vos mains. Bah, je fais signe à mes compagnons pour leur donner mon idée. Donc vous sortez. Ouais. Tu vois qu'avant de partir, il vous lance un dernier message. Et pour plus tard, pensez-y. Ne me faites pas perdre mon temps. Si vous revenez, c'est avec quelque chose. On a quelque chose, mais vous vous en saisissez pas, c'est pas notre faute. Hein. Non. Vous n'avez rien. Strictement rien. Je sors en râlant. Moi, je regarde même plus. Je pars. Je quitte la pièce. Donc vous êtes dans le couloir, de nouveau. Et donc, que faites-vous? Moi, je vais aller voir Mestre Franck. Ok. Donc il est au rez-de-chaussée. Vous suivez tous? Bah, moi, je voulais quand même vous parler, donc ça serait bien que... Oui, mais je veux vérifier un truc. Ok, donc tu pars et on se parle après? Bah, où vous me suivez, c'est... Ah ok, d'accord. Bon, ça marche. Donc vous redescendez tous, vous êtes au rez-de-chaussée, vous voyez au niveau du comptoir, toujours Mestre Franck, donc toujours avec cette tunique ocre, avec légèrement donc, des fils d'or qui sont disséminés, qui lui donnent une grande prestance. Donc cet homme assez âgé, crâne rasé, enfin légèrement une sorte de tonsure quand même, et puis cette couronne de grise, de cheveux un peu éparses sur le côté. Il vous regarde. Que tu fais pour vous? Bonsoir, Mestre Franck. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on vous avait déposé un livre sur Aldébaran où il manquait des pages. Oui. Est-ce que vous avez pu récupérer des informations sur ces pages manquantes? La seule chose que je sais, c'est ce que je vous ai indiqué, il y a quelques heures, que la dernière personne qui a pu prendre cet ouvrage était l'intendant. Et personne ne serait capable de nous dire quelles sont ces pages manquantes? Non. Vous savez, c'est des ouvrages quasi uniques que je vous ai fournis. Très bien. Merci, Mestre Franck. De rien. On sait plus. Nous, on apprend officiellement que... Oui. Bon, ok. Écoutez, je vous propose de retourner voir la grande conseillère et de lui dire que c'est ok et que le contrat, on peut le récupérer et qu'il sera signé que si on apporte le contrat en main propre. Voilà, comme ça, on récupère le contrat, on lui fait croire que c'est ok, et sauf que la condition, c'est que c'est nous qui devons... Forcément, il est caché, donc il ne veut pas décliner trop vite son identité, ou s'avancer là-dessus et rester caché, donc du coup, c'est à nous de l'apporter le contrat, et puis on apporte le contrat au compte. Voilà. Enfin... Alors moi, je veux juste vous demander un truc, parce que Garrick est un peu long à la détente, mais il réalise un petit peu qu'il y a un truc à voir avec l'intendant. Et pourquoi vous en avez pas parlé tout à l'heure? Surtout toi, quand tu lui en as parlé de l'histoire du livre à l'intendant, quand tu l'as confronté? Non, je voulais pas lui parler de ça. En fait, moi je ne sais pas l'intendant de quel côté il est, donc bon, je voulais pas non plus dévoiler des choses. Voilà, j'ai voulu rester discrète à ce sujet. Ces pages-là manquantes, elles sont entre deux autres pages, techniquement. Les deux autres pages, elles parlent de quoi? Tout ça, ça parle des mythes d'Aldébaran. Oui, mais enfin, c'est un bouquin, hein, on est d'accord, donc du coup, il y a des chapitres. Il manque 2 pages, c'est ça, si j'ai bien compris? Enfin, les 2 pages, il y a une page avant, une page après. Il y a peut-être moyen de savoir de quoi ça parle entre les deux. Enfin, d'à peu près... Est-ce qu'on est capable de s'en... Entre les deux, donc il y a un premier mythe sur les origines d'Aldébaran, Ouais. et un autre sur une autre version du mythe de la création d'Aldébaran. Et en fait, c'est une succession de différents types de mythes différents, avec différentes variables, différentes histoires sur la création d'Aldébaran. Et ce livre-là, il est... Il est dans la bibliothèque, et la dernière personne qui aurait pris ce livre, ce serait l'intendant. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il a racheté ces pages-là? Est-ce qu'il suspecte que la grande conseillère, elle fait un truc pas net, ou est-ce qu'il l'aide? C'est là la question. Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est bizarre quand tu réfléchis. Zarus est un peu lent à réfléchir. Zarus. Garrick.
Et est-ce qu'on n'essaierait pas de faire parler l'intendant avant de retourner voir la grande conseillère? Sans toi? Oui, je pense que t'es pas la bienvenue dans le palais. Non, je pense que c'est une perte de temps. Ils vont encore se mettre entre nous et la grande conseillère. Ça va jamais finir cette histoire. Et en soi, nous, on l'a rencontré avant, il s'est pas mis entre nous et la grande conseillère, c'est elle qui est venue s'immiscer dans les affaires. Ah, donc en fait, elle vous a intercepté avant qu'il ne vous mène à l'impératrice. Non, en fait, on l'a rencontré avant. Au moment d'aller voir l'impératrice, on s'est fait tous les trois arrêter par la grande conseillère qui nous a dit « je prends le relais ». Je prends les choses en main. Lui, vous emmenez voir l'impératrice. C'est ça. Donc ça me fait penser qu'il est pas forcément au courant de... Je trouve ça intéressant de retourner le voir. Sans toi. Ah. Bah, Tu peux venir avec nous, hein, mais tu vas Non, pas rester je longtemps. sais, on s'appelle avec la pierre. Comme ça, t'entends tout. hein. Ou pas. Ou pas, c'est quand même pas très discret. Peut-être qu'ils veulent savoir qu'il y a un truc. Sans compter que, bon, c'est un mage. Hein. Hmm. Enfin, j'en sais rien, d'ailleurs. Je suis pas censé le savoir. Si, tu nous as dit plus ou moins ce qui t'était arrivé. Oui. Bah nous, toi tu t'étais barré. Bien j'y boudais. Hein. Je ne boudais pas. Bon alors, On va voir l'intendant. Moi, je suis d'avis d'aller voir l'intendant. Est-ce que avant on peut emprunter le livre? Alors, comme il vous l'a dit, vous pouvez que emprunter au sein de la bibliothèque, mais vous pouvez pas l'emmener. Tu veux jeter un œil au livre avant de partir? Non, je voulais l'emmener, ça confronte. Dernier avant emprunté, il manque de pages. Bon, bah on va y aller comme ça, c'est pas grave. Vu l'heure qu'il est, on peut toujours accéder au palais. Les portes de l'enceinte se sont fermées, de la grande enceinte. Maintenant, à voir si les enceintes intérieures sont ouvertes ou pas. On peut essayer. Vous vous déplacez donc pendant 15 bonnes minutes, dans les méandres de la cité d'Agone. Malgré la nuit et la fermeture des portes de la grande enceinte, les rues et ruelles sont en partie animées par les nombreuses auberges et tavernes bondées par les multiples peuples composant la faune cosmopolite de la capitale du fragment du Zénith. Vous entendez les doux murmures lointains de bardes poussant la chansonnette ou jouant de différents instruments. L'odeur de bière tiède et de divers effluves vous prend le nez. Dans certaines rues adjacentes, certaines personnes tentent d'esquiver le contact, emmitouflés dans leurs tuniques, toussant et grelottant. En montant les marches menant vers la plateforme, où se trouve la caserne et l'une des portes de l'enceinte intérieure menant au palais impérial, vous pouvez enfin apercevoir cette porte. Fermée, les portes sont tenues par des gardes surveillant l'entrée. On peut tenter de demander d'aller les voir. Hein. On a rendez-vous avec la grande conseillère. Ouais. Donc vous approchez d'eux. Oui. Rendez-vous avec l'intendant plutôt, directement, parce que nous, il nous connaît. Pas toi. Oui. Donc vous voyez un garde qui vous voit s'approcher de lui et qui vous stoppe. Que faites-vous ici? Nous devons voir nous avons rendez-vous avec l'intendant. À cette heure de la nuit. Oui. C'est une question de sécurité. Et du coup, je montre l'insigne de mon grade militaire que j'avais gardé. Fais-moi un test de charisme. Je vous rappelle que vous avez aussi des points d'héroïsme. Oui, justement, je crois que ça va être Je nécessaire. vous offre un avantage, donc tu peux lancer 2 dés et tu garderas le meilleur. Ok. Eh ben, j'ai bien fait. Charisme, hein, ouais. Bon, bah 6. Non, t'as fait 1 là? Ouais, j'ai fait 1. Vous l'avez vu où? Sur le champ de pendant mon service. Et vous ne faites plus partie de l'armée. J'en ai fait partie. J'ai servi avec un ancien commandant qui a officié ici. Tu vois qui vous On a regarde. servi ensemble. Et elle est passée commandant après que je sois parti. Revenez demain. C'est préférable pour vous. Ok. Bon. Ça va le coup d'essayer.
En fait, nous aurions un livre à remettre à l'impératrice, mais on ne sait pas si elle est déjà partie. À l'impératrice. Je croyais que vous deviez voir l'intendant. Là, on nous a dit qu'il fallait parler à l'intendant avant de voir l'impératrice. On essaye de faire les choses dans l'ordre. Hein. Fais-moi un test de charisme. 13 plus 1, 14. Très bien. Redonnez-moi vos noms, chacun. Malicia. Garrick. Abilat. Zarus. Il regarde longuement son compagnon d'armes, puis vous jette un laconique « Veuillez me suivre », tout en frappant à la porte. On lui ouvre, après que l'un des battants témoigne de la puissance protectrice de cette enceinte. À l'intérieur du palais, c'est calme. Quelques gardes sont présents, tout comme les âmes forgées, à chaque étage, que vous voyez en grand nombre. Tout est plus vif, tout est incroyablement majestueux à l'intérieur du palais. L'imposante structure est vertigineusement élancée. Constitué de multiples lames dorées, l'ensemble est très aérien. Rien n'est carré ou onduleux. La tour est bâtie dans un enchevêtrement de fragments métalliques circulaires donnant un effet de grandeur, par prolongement stupéfiant. Au 4e étage, vous vous retrouvez dans la salle où se trouvait la grande conseillère Pluto, ainsi que plus loin, celle de l'intendant. Le garde vous amène jusqu'à la porte de l'intendant lui-même. La porte s'entrouvre en un bruit caractéristique que vous reconnaissez bien à présent. Le garde vous fait signe d'attendre puis entre. Il parle au creux de l'oreille de l'intendant, ce fameux gnome au turban, qui vous voit Garrick et Zarus. Après une brève hésitation, il vous fait un petit signe de la main une fois que le garde se déplace, de nouveau dans votre direction. Moi, j'y vais. Merci. Moi, je reste dans le couloir. Je vous fais un salut militaire et puis je rentre. Moi, je rentre aussi. Vous rentrez et aussitôt la porte se referme. Le gnome semble assez fatigué. La lumière à l'intérieur de la pièce a décru, et celle-ci est à présent éclairée par de multiples bougies, réchauffant légèrement la pièce où vous êtes, diffusant une douce odeur de cire dans les appartements de l'intendant. Depuis les fenêtres derrière son bureau, vous pouvez distinguer une myriade de petits points lumineux indiquant rues et ruelles où les tavernes animent la cité. Il vous observe suspicieux, puis prend la parole. « Il me semble que je vous ai déjà vu tout à l'heure. Dans la journée plutôt. » Est-ce que je me souviens de la tête qu'il a fait quand la conseillère nous a arrêtés? Oui, il avait l'air assez mal à l'aise. Ouais. Ok. Oui, comme vous le savez, vous nous avez accompagnés pour aller voir l'impératrice, et on a été arrêtés par l'intendant, la conseillère. Enfin, j'essayais de savoir précisément pourquoi vous aviez cet ouvrage dans les mains. Et ça n'a pas été fructueux, et nous souhaiterions savoir si l'impératrice était toujours disponible. Toujours là, du moins. Bonne question. Il faudrait que je vois ça demain matin, mais là, pour l'instant, elle doit sûrement être dans ses appartements. Je me penche sur son bureau. Ce serait par rapport à Aldébaran, et j'ai ouï dire que ce genre d'histoire vous intéressait. Je regarde ses réactions. Fais-moi un test pour lire de sagesse. 14 plus 6, 20. 14 plus 2, 16. De nouveau, toi tu le remarques, donc toi tu le découvres, mais tu lis en fait, c'est presque un livre ouvert, tu le sens mal à l'aise dès que tu as commencé à parler d'Aldébaran. Et il te regarde. Ça m'intéresse comme tout le monde par rapport à ce qui s'est passé auparavant. Quelque chose ne va pas. Non. Je vous sens un peu mal à l'aise. Aucunement, c'est juste que je me pose beaucoup de questions sur Aldébaran, c'est tout. Eh bien, allez-y. On sait ce qui s'est passé à Aldébaran. C'est d'ailleurs pour ça qu'on cherche à voir l'impératrice. C'est-à-dire, C'est-à-dire qu'on y était. qu'est-ce qui s'est passé à Aldébaran? Amenez-nous à l'impératrice et vous le saurez. Bien sûr, je vais amener des gens que je ne connais de nulle part et directement à l'impératrice. Qu'est-ce que vous savez sur les mythes d'Aldébaran? Ce que j'ai pu lire sur le sujet. Qu'est-ce que vous avez lu sur le sujet que vous auriez gardé auprès de vous? Je n'ai rien gardé du tout. Faire un test pour savoir s'il nous Oh, drague. tu vois qu'il il ment. Il ment. Oui, il est de plus en plus mal à l'aise, tu le vois presque transpirer. C'est étrange, puisque
Mestre Franck. Franck nous a dit que vous étiez la dernière personne à avoir emprunté un livre sur les mythes d'Aldébaran et que bizarrement, depuis l'emprunt, il manque de pages. Ma foi, peut-être. Vous savez très bien qu'on ne peut compulser les ouvrages que à l'intérieur de la bibliothèque. Et mon temps est précieux. Je ne voulais pas forcément rester plus longuement à l'intérieur de la bibliothèque. Donc peut-être Donc qu'elle... vous avouez que vous avez arraché des pages de ce livre? Je le reconnais, je le reconnais. J'irai faire mes excuses à Maître Franck. C'est quand même suspect. Pourquoi les garder pour vous? Pour les lire. À ce moment-là, je peux les lire aussi? Je ne les ai plus. Pourquoi? Je les ai apportés à quelqu'un qui a plus d'intérêt pour ces pages que moi. Je serais très tentée de vous demander qui c'est. Il m'a demandé de garder le secret. Il? Oui. Moi, j'en ai un peu marre des secrets. Je sais pas, là, il serait peut-être temps d'avancer. Vous êtes l'intendant du palais, donc vous travaillez pour l'impératrice. Pourquoi toutes ces cachotteries, là? Ça commence à me gonfler un peu, en fait. Écoutez, je n'ai rien à vous devoir. Et si je dois m'expliquer, ce sera simplement effectivement à ceux qui dirigent. Bien sûr. Et du coup, si l'impératrice sait que nous avions des informations à lui amener et que vous ne les avez pas amenées, ça va être un petit peu compliqué. Eh bien, dites-moi ce que vous avez à dire. Et ce que je viens de vous dire, nous étions à Aldébaran et nous devons raconter du coup à l'impératrice ce qui s'est passé. C'est vraiment très grave. C'est important. Fais-moi un test de charisme. Oh putain, 3. Oh. Il te regarde longuement. Il a l'air de vouloir te jauger. Ce que je peux essayer de faire, vous allez me dire concrètement ce que vous avez vu à Aldébaran, et je vous promets de le transmettre à l'impératrice. Si ça l'intéresse, eh bien, soit elle prendra une quelconque décision vous concernant, et peut-être que vous pourrez discuter avec elle. Écoutez, on sait aussi que normalement l'impératrice doit partir ce soir ou cette nuit. Non. En tout cas, ce sont les rumeurs C'est qui la courent. rumeur qui court. Les rumeurs sont parfois fausses. Elle ne part pas. Très bien. Mais écoutez, dans ces cas-là, c'est parfait. Ça veut dire qu'elle est là ce soir. Dans ses appartements. Ça veut dire que potentiellement, nous pouvons y aller ensemble et lui expliquer devant vous de vive voix. Alors ce soir, ce ne sera sûrement pas possible. L'impératrice comme l'empereur sont des personnes que l'on ne dérange pas durant la soirée. Vous pouvez le comprendre. Et si jamais les informations qu'on a pouvaient porter préjudice au reste du royaume et qu'il fallait les donner maintenant, tout de suite. Eh bien, dites-les-moi, dans ce cas-là. Elles auront plus de poids que excusez-moi de vous le dire comme ça, mais de simples mercenaires. En soi, nous, on doit donner l'info. Ça peut concerner, si je vous en révèle une partie, est-ce que vous pouvez considérer le fait de nous laisser voir l'impératrice ce soir? Bon, un test de charisme. Lance 4D, vas-y. 20 20 naturel. Je fais que des extrêmes. Si vous m'en dites une partie et que c'est intéressant, oui. Je peux vous le promettre. Nous étions à Aldébaran il y a 6 mois. Mhm. Nous avons rencontré, nous avons combattu une créature qui nous a révélé vouloir détruire le royaume, une créature qui avait l'air d'être liée à quelque chose de très ancien et de très puissant.
Nous avons réussi à nous enfuir, nous nous sommes réveillés 6 mois plus tard, devant Agon. Il goûte tes paroles avec Est-ce que intérêt. c'est suffisamment important, selon vous, pour qu'on puisse aller voir l'impératrice? Il y a des chances. D'accord. Si ça peut aider, dites-lui qu'on vient de la part du comte de Cossigan. Je lui tends le bouquin. Le fameux ouvrage. Bon, ça a l'air d'être un code, après j'en sais rien. Tu vois qu'il le pose sur sa table. Soit. Tu vois qu'il prend un papier, il note quelque chose. L'impératrice et l'empereur ne sont pas dans leurs appartements ce soir. Ils sont dans le vieux palais, celui qui est le premier des palais, qui avait été mis en place avant celui où nous sommes. L'empereur sera présent et l'impératrice aussi. La cour sera là, sûrement avec des grands, et grâce à ce papier, tu vois qu'il te le remet, vous pourrez accéder jusqu'à eux. J'ai une question qui ne demande qu'une seule réponse. Est-ce que la conseillère sera présente? Il y a de fortes chances. Nous avons une confiance mitigée envers elle. Moi aussi. Ça nous fait un point commun. C'est pour ça qu'une personne est venue vous voir aujourd'hui, en vous demandant des clés, pour inspecter sur cette personne. Bon, demander, je dirais plutôt forcer, mais... Elle n'est pas forcément très diplomate, certes, mais... on peut s'en excuser pour elle. Mais je pense qu'elle préférerais des serait... excuses personnelles. Je pense qu'elle serait capable de s'en non. excuser elle-même. J'en profite en entendant ça, je vais la... Ok, donc la porte s'entrouvre, donc tu la vois. Je la prends par l'oreille. Je comprends pas ce geste, parce que moi j'ai rien entendu. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Je lui marmonne vite fait à la porte, je lui explique tout ça et... Donc il te voit, tu vois qu'il se resserre légèrement dans son fauteuil. Ah, vous saviez ce que je vous avais dit, si je vous revoyais au sein du palais. Et rappelez-vous ce qu'on vient de vous expliquer. Oui. Alors? T'as quelque chose à dire? Non? Mais, Elle est pas très coopérative. Malicia, je notre pense amie. qu'il serait de bon ton J'arrive de... dans une conversation, je n'ai pas le début, je n'ai pas la fin. Si, je t'ai expliqué à la porte. Je t'ai expliqué à la porte ce qui s'est passé. Ah, soit. Je vous prie de bien vouloir accepter. Et puis pas d'excuses. Pour ma façon un petit peu fort Cavalier. cavalière, je vais vous monter les Désagréable. Bon, je resterai plus sur cavalière, mais voilà, c'était bien sûr dans le but de sécuriser des personnes de votre importance et voilà. Excuse acceptée. J'ai une dernière chose à vous demander. Je suis désolé de prendre encore un peu plus de votre temps et de votre bonté, mais la conseillère nous tient, enfin me tient. Voilà. Nous, hein. On est tous là. C'est-à-dire? Il y a un enfant dans ce palais. Il leur ressemble. Oui, Elio. Elio, Ah oui, c'est vrai que maintenant je vois le... D'accord. qui est Surprise. Ça a été beaucoup plus pour moi que pour vous. Qui est en danger si la conseillère venait à avoir connaissance de tout ce qu'on est en train de discuter maintenant. J'aurais besoin qu'il soit... Le problème, c'est que même mis à l'abri...
Qu'est-ce qu'elle fait concrètement qui vous lie à elle ou... Si vous voulez bien nous accompagner, elle est pas là. Non, elle n'est pas là, elle est au Vieux Palais. Si vous voulez bien aller nous ouvrir dans son bureau, on peut vous montrer. On a justement des papiers qui seraient préférables de récupérer. Si tant est qu'elle les ait gardés dans son bureau. Si c'est pas dans son bureau, ce serait la fameuse pièce à côté. D'accord. D'accord. Suivez-moi. Donc il descend de son fauteuil, tu vois qu'il se déplace. Est-ce qu'on le sent vraiment, tu vois, avec nous, quoi Il a l'air quand même un peu inquiet, mais il le fait. Ouais. Il se déplace. Dans le couloir, une âme forgée circule sans faire attention à votre petit coup. Son trousseau de clés à la main, le gnome ouvre les appartements de la grande conseillère. Puis entre. Il semble de plus en plus inquiet, tout en se retournant dans votre direction, puis vous jette un « Où a-t-elle caché ces informations ?» tout en attendant une réponse rapide. Abilat, tu ne saurais trop dire pourquoi, mais tu continues à sentir sous la teinture de cet homme en flammes la présence malsaine que tu avais fait émerger par ton sort de détection de la magie. Elle semble grossir comme une forte chaleur, une aura sombre et très ancienne. Et moi, je suis de nouveau gênée. Ouais. Et sur son bureau, il n'y a pas de documents? Non. Tout a été rangé? Ouais. Il n'y a pas de tiroir? Si, il y a des tiroirs. Est-ce que vous permettez si je joue les tiroirs? On va aller jusqu'au bout. Allez-y. Je fouille un peu dans les tiroirs, voir si je trouve des documents, notamment les contrats. Si je peux me permettre, monsieur l'intendant, vous possédez des compétences magiques. Je détecte une magie très très sombre derrière. Est-ce que vous ressentez ça aussi? Je lui indique du coup la tenture. Tu vois qu'il se concentre. Il fait un signe de la main. Tu l'entends murmurer quelque chose. Ouais, je le sens aussi. Je n'arrive pas à savoir si c'est dans cette pièce ou si c'est derrière cette pièce. Tu vois qu'il se déplace derrière la teinture. Il l'entrouvre, touche le mur de pierre et inspecte minutieusement. Soudain, il glisse sa main entre deux pierres et cela semble profond. Il y a un mécanisme, dit-il sérieusement. Quelque chose, mais il faut une clé. Ou quelque chose que je n'ai pas pour l'ouvrir. De ton côté, Zarus, après quelques secondes à fouiller les tiroirs du bureau de la grande conseillère, tu trouves le fameux pacte qu'elle désire faire signer au Grand Cos. Et on n'a rien sur notre propre Non. compagnie. Il n'y a pas de clé, d'ailleurs, il n'y a pas de choses un peu spécifiques. Non. Non. Bon. Je récupère le document, Mhm. je lui tends, je suppose. Ok. Donc tu le tends à lui. Bah oui. Donc il le regarde. Et pourquoi elle a ce pacte qu'elle désire signer avec le Grand Cos? C'est un rituel magique qui la lierait avec lui. Dans quel intérêt? C'est ce qu'on a essayé de découvrir. Malheureusement, le même pacte nous lie, nous quatre, à elle. Et elle nous avait demandé de retrouver, de rencontrer le Grand Cos. Mais dans quel but? Pour signer ce pacte, après, On en sait pas pour plus. gagner de la puissance, pour... Faites-moi un test de charisme, toutes les deux. Aïe, aïe, aïe. Bluffé. Ça pue, ça pue, ça pue. 12. C'est quoi ça? Ah ouais, 9. Putain. Tu vois qu'il te regarde toi. Vous savez que je vous ai laissé déjà une chance. Oui. J'ai accepté vos excuses. Et écoutez, si elle... Dites-moi toute la vérité. Est-ce que vous serez en mesure de nous protéger? En fait, il y a son fils à côté. Nous, on est liés par ce truc aussi. On est pris complètement au milieu de ce machin. Tout ce qu'on veut, c'est en finir avec tout ça. Si nous vous révélons l'information, je vous demanderai de ne pas avoir de réaction trop hâtive. D'accord. Si elle nous a demandé de rencontrer le Grand Cosre,
c'est dans le but de renverser le gouvernement en place. Et là, tu vois que son visage se décompose. Elle vous a dit qu'elle pourrait le faire? Qu'elle voudrait en tout cas, et que le pacte qui la lie au Grand Costre lui permettrait certainement d'éliminer, ou au moins de renverser. Elle a des fidèles, elle a des gens Sûrement. Elle a eu l'air de nous le dire pendant. au sein de l'armée? On ne sait pas qui exactement. On ne sait pas qui. Elle a pas voulu nous le dire. C'était trop dangereux pour elle de nous révéler ce genre de choses. D'accord. Tu vois qu'il enroule ce parchemin, il le glisse derrière sa tunique. Très bien. Je ne ferai que la surveiller. Il a vraiment... Je peux faire un test de sagesse, mais il a vraiment l'air surpris. Oui, oui, comme je vous l'ai dit, C'est décomposé. Ok. Mais c'est pas de la peur, c'est vraiment de la surprise. c'est de la surprise. Pour le coup de découvrir, oui, ça a été de la surprise. C'est pas de la peur de se dire merde, on est découvert. Non, c'est plutôt de la surprise. Et on a des raisons de penser que cette aura néfaste est liée à la déesse Lold. Puisque notre ami ici présent ressent sa présence. Attendez, vous êtes en train de me dire... Oui, ça fait beaucoup d'informations. Oui, là, ça fait beaucoup. Oui, Ouais, ça mais fait, autant déballer, hein, parce que... ça fait beaucoup, oui. Lâcher son sac. Vous êtes en train de me dire que la grande conseillère, potentiellement, est liée à Outremonde et qu'elle cherche à mettre fin à l'Empire lunaire tel qu'on le connaît. En tout cas, sur le fragment du Zénith. Mais vu ce qui se passe à côté... Il faudrait aussi qu'on découvre ce qui se cache derrière. On sait pas? Vous n'avez pas quelqu'un qui pourrait avoir des capacités à ouvrir certains pièges ou certains mécanismes? On pourrait vous retourner la question. Pourquoi dites-vous ça? Parce que je suis un gnome? Non, mais bon, c'est quand même plus de relations que... Non, ça va. On connaît personne, nous, ici. Et oui, moi aussi, j'ai une idée, mais... Potentiellement, j'ai une idée, mais... Quand tu veux essayer? Pardon. Moi, je veux bien essayer, mais tout ce que je vais faire, c'est taper dessus. On est en- Non, puis on sait pas ce qui peut nous tomber dessus si on réussit pas. Hein. J'ai peut-être un ami. Peut-être. S'il est toujours là. Vous avez une taverne. Le génie pétrifié. Si vous y allez, vous demanderez le charmeur. Le génie pétrifié. Au génie pétrifié. Voilà. Bon, c'est pas là qu'on s'est arrêté. Non. Ok, qu'est-ce qu'on lui dit à lui pour le faire venir? Parce que... Vous dites que Eldon, du clan Turenne, le réclame au sein du palais. Ok. Et vous devriez vous dépêcher, car la nuit avance et l'empereur et l'impératrice risquent aussi de bientôt partir du vieux palais. Il se trouve près de l'entrée principale, Ok. l'entrée ouest, près de la Grande Muraille, ou plutôt sur la Grande Muraille. Je propose qu'on se sépare. Je souhaiterais rester avec vous, par sécurité, parce que si jamais quelqu'un, avant de ça, vous avez l'information principale sur vous. Si jamais il vous arrive quelque chose, on perd tout. Oui. Donc il faudrait qu'on se sépare en deux, pour au moins qu'il y en ait deux qui restent avec l'intendant et deux qui partent à la taverne. Sachant que le souci que je commence à pointer, c'est que si je prends le papier, elle sera au courant. Donc C'est-à-dire- vous devez rester dans cette pièce. Non, c'est que soit je dois laisser le papier, avec au risque qu'il disparaisse à un moment donné, ou alors je le garde, et dans ces cas-là, il va falloir agir vite. Comme tu dis, restez dans cette pièce et nous on file à la taverne. On peut rester... Est-ce que vous pensez que cette pièce, on peut... Enfin, est-ce que vous savez quand est-ce que la conseillère risque de rentrer? Sûrement lorsque l'empereur et l'impératrice seront revenus du vieux palais. Ça peut durer longtemps?
Apparemment, les gardes, les plus proches des gardes voulaient amener quelque chose de très important à l'empereur ce soir. Je ne sais pas ce qu'il y avait précisément, mais c'était quelque chose qui méritait que l'empereur se déplace au vieux palais. Donc on a deux choix. Soit on essaye de découvrir ce qu'il y a derrière ce mur, tout en sachant que le risque... Parce que là, les gardes proches, enfin ces gardes-là, vous savez pas ce qu'ils doivent apporter. Ça se trouve, ils sont peut-être du côté de la conseillère. Si on part maintenant, la conseillère est au courant, mais on peut la prendre de... On peut pas la prendre de court. Tant pis pour le pacte, on trouvera un autre moyen. Tant pis pour le pacte. On le laisse là, tant On le laisse là, on le remet à sa place et puis on... Et à lui. Il vaut mieux qu'on la laisse dans le secret de ce qu'on est en train de faire. Et le comte de Cossigan, quand est-ce qu'on lui apporte On trouvera un autre Comment moyen. ça, le comte de Cossigan? Ah. Et la suite. Au prochain épisode. Ah le vilain! Tu vas devoir reprendre sur cette phrase-là. Merci pour ce cliffhanger. T'arrives pas à t'en dépêtrer. Une belle conclusion à cet épisode qui commence enfin à démêler... Ah, tu trouves? T'as enfin commencé à nous emmener là où tu voulais nous emmener. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner, ça fait toujours du bien, et puis à mettre des messages, de répondre à ces messages et puis des commentaires. Et puis n'hésitez pas à passer Sur le Discord. Voilà, où vous pouvez bien sûr spoiler dans la zone spoiler. Voilà. La zone prévue à cet effet. Et on se dit donc à dans 2 semaines pour savoir précisément ce qui se déroule. Salut. Ciao. Salut. Un critical play. Oh, ta tête, j'ai failli rire quand j'ai vu ta tête. Ah bah oui, parce que... Un critical. Ah ouais, non mais j'ai vu le critical play. Moi aussi, j'étais en train de jeter. Bon, c'est l'heure Gardakan, il est temps de jouer.